Les conversations aux chandelles, les habitants d'Indre-et-Loire en seraient presque coutumiers. Non pas qu'ils soient plus romantiques qu'ailleurs, mais plutôt moins bien lotis en termes d'électricité. En effet, selon le livre blanc de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, notre département a été entre 2005 et 2010 parmi les plus touchés par les coupures d'électricité. Sur les 2 dernières années, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors nous, en Indre-et-Loire, le temps de coupure, donc hors événement exceptionnel, en 2009 a été de 188 minutes. En 2010, on a eu des coupures un critère B donc, qui est monté à 104 minutes. Et on est au-dessus de la moyenne nationale qui, pour l'année 2010, avoisine les 98 minutes environ. 2009, tempête Quintaine, 2010, tempête Xynthia. Alors ces chiffres sont-ils vraiment représentatifs ? Oui, puisque justement les dégâts dus aux aléas climatiques ne sont pas pris en compte dans ces chiffres qui se voient multipliés par 7 les années de tempête. Donc en effet, les incidents climatiques, on les subit, on ne peut pas les prévoir à l'avance. Néanmoins, les accidents climatiques sont quand même assez révélateurs de l'état de nos réseaux. Puisque si les réseaux, à chaque accident, tombent en panne, ou des réseaux se retrouvent au sol, c'est qu'en amont, ils n'ont pas été suffisamment entretenus ou qu'ils n'ont pas été correctement entretenus. Du côté de RDF, on reconnaît que les dernières années n'ont pas été de bons crus, mais on promet que le pire est derrière nous. Fin septembre 2011, le temps de coupure moyen par client en Indre-et-Loire, il est de 49 minutes, quand il était de 69 minutes pour la même époque l'année dernière. Donc même en faisant abstraction des événements exceptionnels que nous avons pu connaître, la qualité de fourniture s'améliore sensiblement en Indre-et-Loire. Soit une amélioration de 30% sur la même période. Et les zones rurales ne sont pas oubliées puisque RDF affirme y investir 2 fois plus d'argent qu'en zone urbaine.